Maria João Rodrigues, à présent. Vous êtes très connu au Parlement, vous avez été eurodéputé, chef du groupe SND. Vous êtes à présent du réseau financier et économique du parti. Que pouvez-vous dire? Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis porteuse d'un message des décideurs politiques européens qui a été adressé aux différentes institutions, Conseil, Parlement, Commission. Et il y a quelque chose que je dois vous dire. J'ai également participé au sommet sur le climat des Nations Unies. J'ai participé au rallye organisé par Greta. Et je peux vous dire ce que j'ai senti à l'intérieur de la salle lors de ce problème climatique. J'ai constaté un affrontement important parce qu'il y avait des pays qui étaient absents, à commencer par les États-Unis et Trump, tout le monde le sait. J'ai vu plusieurs pays qui étaient dans le déni, qui disaient le climat n'est pas vraiment un problème. Puis, j'ai vu d'autres pays qui offraient le service minimum, qui étaient présents, faisaient l'acte de présence. Et puis, une poignée qui était tout à fait conscient des défis et prenait les engagements nécessaires. Et parmi cette poignée, il y avait quelques dirigeants européens, dois-je dire. Je me suis dit, à ce moment-là, que nous avions véritablement besoin d'une position européenne marquée. Nous devons prendre les devants en tant qu'Europe. S'agissant de l'Union européenne, je dois vous dire que nous sommes en période de Big Bang. Les 5 prochaines années seront décisives et nous en établissons les priorités. Nous sommes en train de choisir la commission, nous organisons les auditions des commissaires, nous votons. À ce moment-là, il faut tenir compte de nos ambitions. Il faut avoir les ambitions nécessaires. L'avenir de l'Europe sera scellé au cours des prochains mois. Et voici ce que nous devrions demander, d'après moi. Premièrement, une fois pour toutes, nous devons dire si oui ou non nous voulons prendre au sérieux la question climatique. Ce qui signifierait qu'il faudrait modifier quasiment toutes les politiques, pas seulement la politique climatique. Il faudra changer de mode de vie, de consommation, de travail et de déplacement. Nous devons donc changer en profondeur tous ces secteurs. Je pense que nous devons être créatifs parce qu'en même temps se produit la révolution dite numérique. Certes, nous pouvons inventer de nouvelles solutions numériques ou électroniques pour réaliser cela dans tous les secteurs, mais nous savons également que l'impact social sera considérable. Il est vrai que certains emplois disparaîtraient, mais il ne reste pas moins vrai que d'autres pourront être créés en nombre. Surtout, si nous pouvons préparer la main-d'œuvre avec une formation revue, nous pouvons créer de nouveaux emplois. Cela ne fonctionnera que si simultanément nous induisons une profonde transformation culturelle. Et les jeunes l'ont très bien saisi. Nous devons changer notre idée du bien-être. Nous avons besoin de nouveaux critères et nous devons convaincre tout le monde. Mais dans l'Union européenne, toutes ces nouvelles priorités devraient être soutenues et traduites dans la pratique par les États membres. Lors de la préparation des programmes nationaux, les États membres doivent présenter des solutions concrètes pour mettre ces plans en œuvre. Sur le plan politique, cela appelle la participation du Parlement, du Conseil, de la Commission. Si chacun des États membres ne prend pas des engagements concrets, cela ne se produira pas. Mais nous sommes, d'autre part, confrontés à notre problème. Comment financer tout cela ?
Nous avons pu un petit peu en parler, mais c'est un débat que nous avons, et certes, nous avons besoin d'un plan européen d'investissement, mais cette fois-ci, il doit se concentrer de manière décisive sur le climat et à une bien plus grande échelle du point de vue des moyens et des ressources. Donc, la question est comment l'obtenir? Commençons par les financements privés. C'est là que se situe l'essentiel des moyens. Chaque banque, à commencer par la Banque centrale européenne, doit prendre cela au sérieux. En ce qui concerne la Banque du climat, il y a une controverse, mais la Banque européenne d'investissement, à mon sens, devrait également changer d'attitude et se concentrer sur le climat. Tout cela pourra permettre d'être décisif et nous devons ensuite faire en sorte que cela soit assorti d'investissements publics. C'est là la partie la plus stratégique et nous pouvons utiliser nos budgets nationaux. À cet effet, nous avons besoin d'avoir davantage de marge de manœuvre budgétaire nationale pour pouvoir investir et nous devons également avoir un bon accord au niveau du prochain budget communautaire. Et les négociations sont en cours et je dois vous dire que je suis plutôt pessimiste. Le résultat n'est guère encourageant. Nous avons malheureusement encore des décideurs politiques qui restent myopes et qui devraient comprendre que le prochain budget communautaire pour les 7 prochaines années sera le levier essentiel dont nous disposerons. Ensuite, qu'en est-il de la fiscalité, de la taxation et quel doit être son rôle? Moi, je suis en faveur d'une taxe sur le carbone car, à mon sens, c'est une manière de donner l'exemple aux partenaires internationaux, mais la taxe carbone ne doit pas se substituer à notre engagement à modifier la manière dont nous gérons notre économie et nos sociétés. La taxe carbone ne saurait pas remplacer les gros investissements dont je parle, qui sont également des investissements sociaux, car nous voulons éviter que des populations ne soient exclues du fait de cette grande transition. Donc l'investissement dans le climat, c'est également de l'investissement dans l'humain, ne l'oublions pas. J'en viens à ma dernière proposition. Certes, il faut que l'Europe prenne les devants, mais le climat est planétaire. Il faut donc que tous les continents lui emboîtent le pas. Dès lors, désormais, lors de négociations commerciales ou d'accords d'investissement ou de partenariats stratégiques, l'Union européenne doit fixer comme condition préalable à la conclusion d'un accord que les partenaires internationaux emboîtent le pas à l'Europe. Avec le Brésil, on a pu le voir. C'est un épisode riche en enseignements. Il y a quelques semaines, Bolsonaro était dans le déni en ce qui concerne la tragédie qui se produit dans l'Amazone. Et nous, Européens, lui avons dit, si vous ne vous engagez pas à protéger l'Amazone, nous ne pouvons pas organiser des échanges commerciaux avec vous. Le message était très clair et il a commencé à porter une modification à la position brésilienne. Le mot de la fin, en tant que politique européenne, nous sommes ici au Parlement européen, l'institution démocratique par définition. Nous pouvons en faire beaucoup, mais ne vous méprenez pas. Si vous voulez vraiment modifier la position des politiques, nous devons créer un mouvement de masse, un véritable mouvement de masse. Et je pense que c'est la tâche principale. J'espère que vous avez compris le message. Sans un mouvement de masse qui mette la pression sur les institutions européennes, ce qui doit changer ne changera pas. Et voilà le mot de la fin en ce qui me concerne. Merci.